Hello tout le monde, on se retrouve pour une première vidéo qui sera suivie d'une suite, on va dire. Ça va être une suite de quelques vidéos, je sais pas exactement combien, sur le thème des gorgeous. Ça fait super longtemps que, depuis l'année dernière même, que j'ai pas scrappé les gorgeous, et là j'ai envie. Donc on va déjà faire une première vidéo. Je vais vous présenter un petit peu le matériel. Et comme d'hab, il y aura toujours plus, ou mieux plus que pas assez. L'avantage, c'est que ma boîte gorgeuse, c'est juste à côté de moi. Et oui, j'ai carrément une boîte. Alors pour ça, j'ai pris une toile qui logiquement doit faire 10 sur 10. Sauf qu'elle fait 10, mais là, elle fait que 9,7. Vous savez, c'est des petites toiles d'action. Bon, pas très propres, mais c'est pas gênant, puisque on va coller un papier dessus. Logiquement, il y avait un sens. C'est pas gênant. Donc cette feuille-là, je l'ai prise de ce petit kit-là. Je sais plus où vous avez trouvé celui-là. Ça doit être le Scrap Vanini. Vous savez, je suis fan de cette petite. Et c'est avec elle, je crois que j'avais trouvé. Mais il y a plein de papiers, il y a plein de trucs à découper. Voilà. J'ai sorti aussi des masking tape que j'avais eu lors d'un swap. Si je me trompe pas, il me semble que c'est Gwen Scrap qui me l'avait offert. J'ai sorti aussi des encres Oxide, la Peacock Feather. Et comme j'ai une petite idée, mais à voir au fur et à mesure, j'ai sorti la Duty Concorde. Hein, j'ai ma petite image, enfin une première, que j'ai arrondi les coins. Cette petite image-là, d'ailleurs j'en ai plusieurs. Voilà, j'en ai plusieurs que j'ai tout découpé. En fait, c'était en maison de presse que j'avais trouvé ça. Il y avait des jeux, des trucs à colorier, à découper. Voilà, c'est des petits carnets comme ça. Et j'ai sorti aussi ma grosse enveloppe. Ce que j'appelle ma grosse enveloppe, c'est toutes les découpes, les embossades, les images, les autocollants que les copines m'envoient quand on fait des éditions. Donc je réunis tout dans l'enveloppe. Et bien sûr, les endroits. J'en ai un autre pour une autre couleur. Et avec le chute, vous verrez qu'on fera dans une prochaine vidéo. Voilà, je fais un peu de place. Alors, comme le papier, il va être collé. Voilà. Alors, comme ça fait pas 10 sur 10, j'ai oublié de regarder quel côté. Ouais, c'est celui-là. Celui-là, il va aller comme ça. Les côtés, c'est pas très joli. Alors, au début, je voulais mettre des papiers. Ce que vous voyez, la toile, elle est vraiment pas tendue. C'est pour ça que ça fait pas 10 sur 10. Donc, faut pas que ça fasse moche. Si je mets du papier, ça va faire des bosses. Donc, j'ai sorti Paint Marker violet comme ça. Donc, on va peindre, on va dire, tout le tour. En espérant qu'il marche. Tout à l'heure, il marchait pas trop. Alors, j'enlève ça. Ah, c'est pas terrible. On va plutôt prendre un feutre. Alors, un feutre.
Alors, j'espère que j'ai un violet. Alors, on va pas prendre un trop foncé. Voilà. Voilà. J'ai pris un aqua marqueur. J'ai choisi de faire la couleur. Donc, j'ai pris le light violet, le 82. Donc, maintenant, on va prendre la feutre. La mine, pardon. Hop. Pinceau. La mine pinceau. Et on va voir ça. Ouais. C'est beaucoup mieux. Donc j'appuie doucement pour pas abîmer le crayon. Hein. Et je vais doucement. Bon, si on déborde un petit peu, c'est pas gênant du tout puisqu'il y aura du papier. Alors comme c'est une toile, ça, on voit les petits ronds. C'est pas gênant. Voilà. Donc on va faire les 4 côtés pareil. Bon, là il faut aller dans le sens de la bosse. Voilà. Vous voyez, sens de là. On repasse un petit peu si on veut. Bon, c'est les aqua marqueurs. J'aurais peut-être dû prendre les feutres alcool. Ça le fait aussi. Ensuite, on fait l'autre côté. Donc j'enlève tout, il y a du blanc, je passe un coup. Voilà. Donc je mets le crayon, par contre, pas comme ça, couché. Comme ça abîme moins la mine. Puis ça va plus vite. Bon, derrière, c'est pas gênant, puisque il n'y a rien derrière. Voilà. Voilà. Deuxième côté. Ensuite, on continue. Je passe sur la toile. Tu sais, sur les coins, là. Ça fait une bosse. Oh. Voilà. Hop. Donc, j'espère que vous allez bien, quand même. Et que c'est pas trop dur, cette situation. Qui devrait un petit peu se calmer. J'espère. Voilà. On se fasse un petit peu en haut. Voilà, troisième côté. Voilà, et le dernier côté, ben là, on fait. En fait, je rentre, parce que vous allez voir. Vous voyez, entre les deux toiles, là, entendu, je passe aussi un coup de crayon pour enlever le blanc au max. Voilà. Puis là, comme il y a des bosses, pas pratique. Voilà. Et on arrive à la fin.
j'ai fait les 4 côtés. Voilà. Donc ça donne. Alors faut pas que ce soit net. Hein. C'est juste pour enlever casser le blanc en fait. Voilà. J'ai mis les doigts dessus. Donc automatiquement j'ai enlevé. Comme c'est pas sec. Attends, je rectifie. Voilà. Voilà, donc 4 côtés. Voilà. Ensuite, on va coller notre papier. Alors que je vérifie. Hop. Oui, il fait même pas 10. Il y a un côté qui fait 10 et l'autre fait moins. On va chercher à comprendre. On va le coller comme ceci. Alors avant, je vérifie si... oui, là on voit encore le blanc. Donc je vais un petit peu empiéter sur la toile. Voilà, juste comme ça. Pour éviter qu'on voie le blanc. Voilà. Alors, là, on vérifie. On rectifie s'il y a le 32 mines. On vérifie, on rectifie s'il y a besoin. Alors, oui, il n'y a pas besoin de grand chose, hein, mais juste, hop. Et voilà. Donc maintenant, on va coller. On va coller la feuille. J'enlève juste la colle. Voilà. Oui, c'est pas sec sur le papier. Ça gêne pas puisque tout ça, faire attention pour la suite. Alors, par contre, j'avoue que c'est pas la première fois que je le fais. Coller du papier sur une toile et honnêtement, ça a du mal à coller. Mais ça va. Alors, on colle, bien sûr, dans le mauvais sens. Voilà. Alors moi, ce que je fais pour que ça colle, je le mets à l'envers et j'appuie. Voilà. Bon, les coins, je rajoute toujours de la colle parce que j'ai toujours peur que ça déborde. Voilà. J'ai mis de l'encre, oui, dessus. Alors. Donc ensuite, on avait notre image. Par contre,
ça va être trop fin. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un papier dans le kit. C'est vraiment papier imprimante. Si je colle, ça va gondoler, ça va pas faire joli. Alors comme on a du bleu dans notre image, on va prendre un bleu là. Hop. En fait, je vais mater avec un papier comme ça, pour que ce soit plus épais. Alors, notre image fait 4,5 sur 7. Donc, c'est 5 sur 7,5. Alors, hop. Voilà. Donc, je vais faire du 5 dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et là, attendez. 7,5. 7,5. Voilà. J'ai mon morceau. Et aussi, ben, il va falloir que j'arrondisse les coins. Il faut juste que... Je vais prendre ma ponche. Parce que en fait, j'ai 2 trucs pour arrondir les coins. Et j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc je me sers de celui qui est sur la planche pour ça. Voilà. Le papier est un peu épais là. Bon, après je vais rectifier. De toute façon, on va ancrer les bords. Voilà. Donc je vais la mettre là. Hop. Voilà. Donc avant de coller, je vous disais, on va ancrer. Alors, je réfléchis, est-ce que je l'ancre tout bleu? J'ai peur que ça fasse... Non. Celui-là, on va ancrer les bords. En violet. Alors, hop. Voilà. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Hein. C'est juste pour casser le blanc. Voilà, j'en mets un petit peu. Voilà, un peu plus. Que ça déborde un petit peu. Voilà. Vous n'allez rien voir, peut-être. J'ai ancré en violet. Celle-ci, elle est bleue, donc on va faire en bleu. Voilà. Bon, j'avoue, la bleue, elle ancre vachement plus que la violette, je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est plus claire. Il n'y a pas besoin d'en remettre, vous voyez, pas besoin d'en remettre. Attendez. Un ciseau,
ça n'a pas bien coupé. Voilà. Voilà. Alors, on a ancré les deux. Je vais donc le coller à peu près centré. Donc pour ça, comme c'est du papier très fin, je vais prendre un colle qui colle pas à l'action. En bâton, j'ai que ça. Voilà. Parce que si je mets de la colle liquide, ça va gondoler. Voilà, et je vais le coller, enfin essayer de coller centré. Ah, c'est pas sec. Ah, donc c'est travers. Hop. Le plus compliqué, c'est ça, de centrer. C'est super travers. L'avantage avec la colle comme ça, c'est que je fais gaffe de pas déchirer le papier. L'avantage, c'est qu'on peut replacer quand ça va pas. Alors. C'est pas évident de centrer. On va dire que c'est centré. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Il y a un petit bout là qui m'embête. Voilà. Voilà. Je repasse. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on va prendre notre toile qui doit être un peu ondulée, mais c'est là, sur la toile, c'est obligé. Voilà. Donc on va coller notre image. Avant ça, je vais voir si je peux pas en mettre une autre. Ça fait un peu vide. Qui irait avec les couleurs. Ouais, c'est là. On va prendre ça. Ceci. Donc je vais juste couper le bas. Voilà. Je vais aussi arrondir les coins. Voilà. Voilà. Et comme il nous reste
Ouais. Comme il nous reste un bleu comme ça, on va aussi faire les coins. J'ai aussi le maté en bleu. Ça arrondit pas vraiment. Faut que je remette la main sur ma... faire les coins. Voilà. Alors, donc déjà on va placer. Voir comment on va coller d'abord. Hop, donc je colle. Ah, j'ai oublié d'ancrer. Alors là, c'est violet. Hop, je vais juste faire comme ça. Alors, tout ce qui est papier fin, ça a du mal à ancrer. Enfin, à coller. Voilà. Et là, on se remet. Colle. Voilà. Moi, je vous dis, elle colle que dalle. Voilà. Et on... attendez. Il faut aussi ancrer l'autre. L'autre, je déborde un peu pour qu'on voit mieux, ça fasse plus joli, quoi. Voilà. Et après, je colle. Bon, il va être un petit peu plus rond, vu que là, j'ai pas mesuré. Ça colle que dalle. Attendez, je vais plutôt le coller avec la taquillure un petit peu. Ça colle que dalle. J'espère que je suis dans le champ. Hop. Voilà. Elle va descendre. Voilà. Voilà, j'en mets pas trop. Sinon, je vous dis, ça me donne. Hop. Voilà. Alors. Hop. Voilà ça. Donc, on a nos deux images et on va les placer. Alors, avant, il faudrait que je mette de la dentelle. Alors, on va mettre une dentelle plastique. Faut trop la bleue. Et là, hop, la dentelle comme ça. Moi, j'en ai plein la boîte. Et j'adore cette dentelle. Et comme ils ont arrêté de le faire, ben, je suis contente d'en avoir. Alors, je sais pas si on va prendre celle-là ou... non, on va pas prendre. On va prendre une dentelle en coton.
Voilà. Plutôt comme ça. Et je veux la bleue. Voilà. Ou la violette. Non, non, la bleue, ça va trop trancher. On va plutôt prendre la violette. Voilà, la violette. Alors, hop, je vais juste boucher ma colle. Là. J'enlève. Donc pour le coller, on collera au double face. Voilà. Alors déjà, on va voir comment on place. C'est le papier qui colle. Donc est-ce qu'on met là ça un petit peu comme ça. Donc la dentelle, on va la mettre en bas. Alors, déjà il me faut du double face. Hein? Donc je vais coller. Alors attendez, il faut que je regarde la longueur. Non, la largeur pas. De la dentelle. C'est un petit peu plié là. Ouais. Je vais couper le bout là. Et je vais le garder. Voilà. Donc j'ai mon bout de dentelle. Je vais coller. Pas tout en bas. On va le mettre à peu près là. Hop. Voilà. Alors, je regarde avant. C'est pas droit. Hop. Voilà. J'enlève la protection. Je vais peut-être mettre 2 bandes. Ça va pas être assez large. Voilà. Hop là. Et là, on colle. Voilà. Je coupe ce qui dépasse. Voilà. 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 Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. 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 Donc, voilà
Et ensuite, eh bien, on va voir avec nous deux images. Alors, attends, une à gauche, une à droite. Il y a une qui est plus grande, donc il faut qu'on voie les deux. Voilà, pas trop cacher la dentelle. Donc, on va les coller comme ça. Je vais coller, par contre, là, à la taquille. Voilà. J'appuie à l'envers pour que soit facile pour appuyer. Là, on enlève la colle qui efface. Voilà. Et la deuxième. Voilà. 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 Qu'est-ce que ça donne? Et maintenant, il reste plus que c'est que de la déco. Alors, je voudrais mettre des strass. Déjà, il faudrait que je mette des petites fleurs autocollantes. Alors, faut que je les trouve. Voilà. Petites fleurs. Bah, elles sont... Alors, j'ai déménagé encore mes meubles, alors faut que je retrouve mes affaires. Ah bah super. Ah ça y est, violette et bleu. Voilà. Voilà. Alors, mais même en préparant, j'oublie des choses. Alors, j'ai sorti des IGM, enfin, une trace, et celle-là. Alors, on va mettre une... Ah, attendez. Je les mets où déjà? On va mettre ceux-là déjà. Ah, il y en a un qui s'est collé. Décollé, on va le coller. Voilà.
Alors, on va mettre pas trop gros. On met des petits, là, comme ça. Hop. Et j'en mets un ici. Voilà. Je mettrai peut-être pas tout. Je vais prendre un bleu. Alors, une fleur. Si. Donc, je mets toujours un peu de colle, moi. Et on va la mettre là. Voilà. Ça descend. Voilà. Je crois qu'il est un peu bouché. Il y a la colle déjà, mais je préfère ajouter un petit peu mieux. Voilà. Ça donne. Et il manque un petit nœud, quelque chose là. Je sais pas si je vais avoir des nœuds violets. Alors, j'avoue que les nœuds, j'en ai, mais ils sont un peu gros. Voilà ma boîte de nœuds. Partie, ce que c'est des gros. Moi, je voudrais des petits. Attendez. Ouais, ils sont vraiment trop gros. Là, c'est que des gros. Attendez. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà, des plus petits. Voilà. Et un violet clair. On va pas mettre un foncé. Voilà. Normalement, il faudrait mettre la colle chaude. Et je vais pas tant l'allumer, non. Je vais mettre pour la vidéo. Quoi, c'est bouché là, je crois. Je remettrai après s'il y a besoin. Ouais, il faut que je débouche. Hop. Bon, juste pour la vidéo, pour vous montrer, il faut que je la colle à la colle chaude. Voilà. On va pas trop chercher. Voilà ce que ça donne. Petit cadre gorgeuse avec la dentelle, les images. Oui. Les petits nœuds, du strass. Et pour les coins, oui, du feu, tout simplement. Sinon, vous pouvez le faire à la peinture aussi. Donc voilà, petit cadre gorgeuse. Donc comme je vous disais, ça fera partie d'une série de quelques vidéos gorgeuse. Je vous dis pas tout, mais prochaine vidéo, je vous promets, elle sera plus courte. Et la deuxième, troisième, il y aura une troisième qui risque d'être un petit peu longue aussi. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.